parler des missions de l'Office de tourisme. Alors on va pas, elles sont tellement nombreuses qu'il est très difficile de faire un choix. Surtout vous annoncer ce qui va se passer dans les mois à venir. Par contre, revenir sur le concours photo. Concours photo qui a eu lieu. Le but était de faire découvrir la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône et son environnement camarguais, et surtout d'impliquer les communes de Ouest-Provence, dans les 6 villes, et puis les villes du pays d'Arles, qui font partie des chemins de Provence Prestige. Donc ça regroupait en gros 16 et 6 communes, ça faisait 22 communes. Le résultat était là, puisque nous avons eu 29 participants. Le thème était entre fleuve et mer. Et il fallait absolument que la photo soit prise sur l'environnement de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc 26 participants adultes et 3 participants enfants. Des photos qui étaient vraiment magnifiques. Il a été très difficile de choisir ceux qui ont gagné dans les premiers, deuxième et troisième prix. Et donc ça a bien marché. Pourquoi? Parce que on a eu un gagnant, un premier prix adulte qui était d'Arles. Et le premier prix enfant, c'était un enfant de d'Istran. Et les deuxième et troisième prix, c'était les adultes de Port-Saint-Louis et les enfants de Port-Saint-Louis. Rappelons aussi que le premier prix était un appareil numérique Canon de 750 €. Les 2 premiers prix, donc premier prix adulte, premier prix enfant, et qui était offert par le magasin Intermarché de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Les autres prix, deuxième et troisième prix, appareil photo numérique offert par l'Office de tourisme. La remise des prix était un succès, puisque pratiquement tous les participants sont venus accompagnés de leur famille. Il y avait les élus de la ville, il y avait des représentants des associations. Et toutes les photos du concours photo ont été exposées pendant plusieurs semaines. Ça a permis aux gens de l'extérieur et aux Port-Saint-Louisiens de venir les admirer et donc de rendre plus vivant notre salle d'exposition. Donc un bon événement en perspective à renouveler l'année prochaine. Cette exposition a été suivie par l'exposition d'Alex Maxos, l'association de protection de la nature et de l'environnement marin. Donc, cette exposition montre les déchets rejetés dans notre environnement, les diverses pollutions et leur impact sur la nature. Nous invitons tout le public ainsi que les écoles qui ont été conviées à découvrir les gestes éco-citoyens. Cette exposition sera suivie du 11 au 31 juillet d'une exposition photo de Ketty Garcia, photographe amateur originaire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, une exposition dédiée aux oiseaux de Camargue. Donc, dans le même esprit, nous travaillons pour la promotion de notre environnement spécifique camarguais, mais également sur l'urbain dans la ville, dans le cadre des concours des maisons fleuries. Et rappelons quand même que nous participons également au concours régional des villes et villages fleuris depuis plusieurs années. Nous avons obtenu une première fleur qui a récompensé les efforts faits par les services et par les habitants, parce que c'est tout un ensemble. Il y a un jury qui passe dans toutes les rues de la ville, qui regarde comment est présenté le fleurissement public, mais également le fleurissement privé. Et donc il y a eu une émulation qui a permis en 2007 d'obtenir une deuxième fleur. Donc la ville de Port-Saint-Louis, pour l'instant, possède 2 fleurs que l'on voit à l'entrée de la ville et que l'on voit dans les autres villes qui sont primées dans ce concours régional. Une récompense qui met à l'honneur ce qui est fait et sur le domaine public et sur le domaine privé dans une ville, et qui fait qu'on a plaisir à vivre dans un endroit qui est fleuri plutôt que dans un endroit où il manque du fleurissement. Voilà, ça se comprend. Donc, dans le cadre des maisons fleuries, le concours est ouvert. Donc c'est tout ce qui est villa, donc jardin, il faut que ce soit bien visible de la rue, terrasse, mur, ça peut être sur le domaine public, dans le cadre du fleurissement sur une place, etc. Les immeubles collectifs, ça peut être aussi les commerces, il y en a quelques-uns qui participent aussi. Et voilà, donc, et depuis cette année, les meublés de tourisme font partie de ce concours. Donc le jury repasse pour voir exactement ce qui est présenté, et c'est un plus dans le cadre de l'investissement de la ville. Donc après toute cette présentation pour l'événement à venir
Et là, c'est encore une mission de l'Office du tourisme, c'est de travailler avec les acteurs qui font la vie économique de la ville. C'est les terrasses de la mer. Les terrasses de la mer, qu'est-ce que c'est? C'est la promotion de la moule de Carteau. Donc mettre en valeur cette moule qui représente quand même 10% de la production nationale, c'est important. Mais également tout ce qui est lié à la mer, les produits de la mer Férignaux, les produits Férignaux par exemple. Dans le même esprit de la promotion de la ville et de la partie disons, économique, nous organisons, comme chaque année, au mois de juillet, au mois d'août, je vais vous citer les dates parce que c'est important, donc les jeudis 21 et 28 juillet et les jeudis 4, 11 et 18 août, des visites gratuites et commentées de la sardinerie Férignaux. Ça, c'est quelque chose d'important parce que la sardinerie Férignaux est une des dernières sardineries de France. Et je crois que sur la côte méditerranéenne française, c'est la seule. Et en plus des sardines en conserve, ils nous proposent des plats cuisinés, des soupes de poisson. Et accompagné de la responsable qualité, vous découvrirez comment on met une sardine en boîte et comment on arrive à avoir la qualité de ces produits fabriqués à Port-Saint-Louis-du-Rhône. La traçabilité, bien entendu, et puis surtout la fabrication des plats cuisinés, ce qui est important, de savoir ce qu'on mange et quelle qualité on obtient lorsqu'on est sérieux, en employant pratiquement 90% de produits français et de produits fabriqués dans la région ou produits par la région. Je pense aux tomates, je pense à l'huile d'olive, je pense aux ingrédients aromatiques. Voilà, donc une visite à ne pas manquer. Et l'année dernière, on a été obligé de doubler les visites parce que tellement on avait de touristes qui voulaient participer à cette visite. Et également des Port-Saint-Louisiens, parce que Port-Saint-Louisien, on est sur Port-Saint-Louis, mais on ne connaît pas tout ce que peut présenter la ville d'intéressant pour notre économie et puis pour la vie de tous les jours. Lié à ces événements donc estivaux, on a les promenades en bateau et qui sont organisées cette fois-ci au mois d'août à bord du Cisampo. Donc c'est les mercredis 10 et 17 août 2011, visite des parcs à moules et du site industriel-portuaire du grand port maritime de Marseille, du golfe de Fos. Donc ce sont des promenades sur un bateau de 97 personnes. Le départ se fait à 15 h et le retour à 17 h. Là aussi, le succès est indéniable puisque chaque année, on refuse du monde. Et j'invite les Port-Saint-Louisiens aussi à venir emprunter ce bateau, surtout pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller sur l'eau et de donner envie justement à participer à des sorties. Dès l'instant où nous aurons beaucoup plus de demandes, nous pourrons multiplier les sorties. Bien entendu, la promotion de notre ville passe par sa présentation sur des supports papier. C'est un travail de longue haleine puisque chaque année, il faut revoir ces supports papier, voir s'il y a des améliorations, s'il y a des indications à changer. Donc un travail important pour ne pas induire et les Port-Saint-Louisiens et les touristes dans l'erreur, puisqu'il peut y avoir des numéros de téléphone qui changent, des propriétaires de commerce qui changent, etc. Et dans le souci de la protection de l'environnement et d'un tourisme durable, nous nous sommes tournés, bien entendu, sur des outils modernes, qui est l'informatique et donc le net. Nous avons décidé de créer un site internet propre à l'Office du tourisme. Jusqu'à maintenant, nous utilisions le site internet de Bouches-du-Rhône Tourisme. C'est assez lourd. Là, ça va nous permettre de pouvoir mettre sur ce site tout ce qui nous intéresse, nous, et qui intéresse la ville. Donc le site fonctionne déjà, à minima, parce que nous voulions qu'il soit opérationnel avant l'été. Donc vous pouvez déjà aller sur le site www.portsaintlouis-tourisme.fr et .com, il y a les deux qui fonctionnent. Et pour le faire connaître du plus grand nombre, la mairie a décidé d'organiser un lancement officiel
à l'Office du tourisme en présence de Monsieur le maire, des élus et de nombreuses personnalités du milieu public mais également du milieu associatif. Nous terminerons l'été avec en septembre les journées européennes du patrimoine qui se passent sur 2 jours, les 17 et 18 septembre, sur le thème « Le voyage du patrimoine ». Nous participerons également à la journée intercommunale du patrimoine avec Ouest-Provence, qui elle se déroule le dimanche 18 septembre, et le thème est cabane et cabanon. Ce thème a été choisi justement parce que nous avons sur Port-Saint-Louis depuis des années la problématique des cabanons, surtout pour ceux qui sont en milieu sensible, en milieu dans l'environnement, on va dire, naturel. Comme vous avez pu le constater, c'est un programme, mais on en a découvert qu'une partie riche et variée, qui devrait permettre à tous, qu'ils soient port-saint-louisiens ou touristes, de trouver l'événement qui lui convient. Bien entendu, la réussite d'une telle journée se prépare longtemps à l'avance. L'équipe de l'Office du tourisme ne ménage pas sa peine et surtout ses idées pour essayer d'innover. J'ai toujours dit que le milieu associatif, puisque l'Office du tourisme, rappelons-le, est une association de loi 1901, est source de créativité et d'innovation, et surtout de liberté dans le cadre des événements qu'on peut produire. Donc je remercie encore une fois notre partenaire principal qui est la ville, mais également tous ceux qui s'impliquent dans la réalisation de ces événements et de leur réussite. Et je vous donne rendez-vous fin septembre pour vous annoncer les événements qui nous conduiront jusqu'à la fin de l'année.